Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver, et pour attaquer cette année du bon pied, on va faire ensemble un nouvel exercice de rhétorique. Vous m'avez donné beaucoup d'espoir, non seulement au cours du dernier exercice que j'ai lancé, mais plus généralement au cours de tous les exercices qu'on a fait depuis le début de cette chaîne. Vous avez été au rendez-vous, vous avez montré de la motivation, vous avez montré de belles choses, et je sens qu'on va pouvoir aller loin. Et pour toujours repousser vos limites, pour vous pousser à trouver de nouvelles ressources en vous, à explorer de nouvelles compétences, ce que je vais vous demander, cette fois, c'est d'écrire la première page de votre roman. Et avant de vous dire concrètement ce que j'attends de vous, je voudrais vous donner les 3 raisons pour lesquelles je trouve que cet exercice est utile et important. La première des raisons, c'est que nous vivons, à l'heure actuelle, dans un temps où tout s'accélère. On a l'impression d'être toujours prisonnier d'un flux incessant d'informations et de notifications, et il y a un risque que votre esprit, non seulement votre esprit, mais aussi votre intelligence se dissolve, qu'à mesure qu'on s'intègre de plus en plus dans la toile, il y a un risque qu'on perde notre capacité à penser de façon autonome. Et donc l'exercice que je vous propose, c'est de créer une parenthèse. Ça va être seulement vous, votre esprit, votre histoire, votre expérience et votre document. Parce que toutes les fois qu'on fait un travail où on doit faire des recherches, il y a un risque de se perdre entre les onglets, de se perdre entre les informations et finalement de ne faire qu'un patchwork, de ne faire que du copier-coller. Et donc c'est pour ça que je vous demande, cette fois, de faire un exercice où vous allez tout puiser en vous. Faites-vous ce cadeau, mettez le monde sur pause, créez une bulle de concentration qui vous protège du bruit et de la fureur et écrivez. Laissez partir votre imaginaire, écrivez la première page de votre histoire. Et ça va vous faire du bien. Vous allez redécouvrir que vous avez en vous beaucoup de choses, que vous avez des mondes intérieurs que vous n'avez pas explorés depuis trop longtemps à cause de l'hystérie ambiante. La deuxième raison pour laquelle je vous conseille de faire cet exercice, c'est un enjeu de style. Parce que plus on avance dans la vie, plus on avance dans notre carrière, plus on développe un rapport utilitaire à l'écriture. On écrit des mails, on écrit des documents techniques, on parle avec un langage bourré de jargon, notre style se ratatine. Et donc là, ce que je vous demande de faire, c'est de redéployer votre style en rompant avec la médiocrité du langage quotidien, du langage professionnel, du langage qu'on utilise parce qu'on doit le faire, parce qu'on doit faire passer une information à un moment donné. Et donc en faisant cet exercice, d'oser des tournures de phrases, d'oser des images, d'oser des formules que vous n'osez pas utiliser quand vous faites une présentation face à vos collègues ou quand vous écrivez un email, eh bien encore une fois, vous allez vous donner la chance de renouer avec des belles choses en vous et que vous allez pouvoir réutiliser. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous allez réouvrir cette porte, que vous allez réouvrir ce monde, eh bien peut-être que vous oserez faire des présentations qui seront moins ennuyeuses, peut-être que vous oserez écrire des mails qui sont plus intéressants, plus captivants, plus audacieux, et je peux vous assurer que ce sera bénéfique parce que tout le monde en a marre du fade, du gris et du convenu. Et la dernière raison pour laquelle je vous encourage à faire cet exercice, c'est pour vous permettre de travailler sur la performance. Parce que concrètement, l'exercice que je vais vous demander de faire, il va être en 2 temps. Il va d'abord y avoir un temps d'écriture, et puis ensuite, il va y avoir un second temps où vous allez présenter votre texte. Vous allez l'interpréter face caméra. Et donc, quand vous allez faire ça, vous allez vous efforcer de mettre le ton, de mettre le rythme, d'oser à l'oral des choses qu'habituellement vous n'osez pas faire parce que vous avez l'impression que c'est trop théâtral, parce que vous avez l'impression que c'est pas assez spontané. Vous savez ce que j'en pense. Un bon discours, c'est un discours qui fait vibrer le public et ça suppose une bonne performance. Ça suppose de varier sur le ton, sur le rythme, sur le niveau d'énergie et donc profitez de cet exercice pour travailler ça. Parce que votre audace doit se manifester non seulement au niveau de vos idées et de votre style, mais aussi de la manière dont vous les présentez au public. Et c'est trop dommage de passer du temps à développer de belles idées si une fois que vous êtes face au monde, ça s'écroule complètement parce que c'est mou, parce qu'il n'y a pas d'énergie, parce qu'il n'y a pas de conviction, parce qu'il n'y a pas d'audace, parce qu'il n'y a pas d'ambition. Et donc, dans le cadre de cet exercice, vous allez créer un beau texte, et puis ensuite, dans un second temps, vous allez l'interpréter. Ça nous amène donc aux aspects pratiques. Ce que j'attends de vous, c'est donc un texte qui fasse entre 600 et 800 mots. Donc un texte entre 600 et 800 mots, ça fait entre 1 page et 1 page et demie, vous verrez bien. Et donc l'idée, c'est que c'est la première page de votre roman. Et ce que j'attends de vous dans cette première page de votre roman, c'est 3 choses. La première chose, c'est de la description. De la description, donc, pour immerger le lecteur dans un nouveau monde, dans un monde que vous aurez créé. La deuxième chose que j'attends de vous, c'est de la narration. Et donc de la narration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir à un moment
un équilibre qui va se bouleverser. Il va y avoir un événement perturbateur, il va y avoir ce qu'on appelle une péripétie. Donc il faut qu'on sente ce bouleversement. Il y avait cette situation initiale qui était calme, où on sentait peut-être que quelque chose allait mal tourner, et puis d'un coup, l'événement survient. Donc deuxième chose que j'attends de vous, il faut qu'il y ait de la narration. Il faut que vous nous emmeniez, dans un voyage où on sent que, voilà, il y a peut-être de la tension, il y a peut-être du suspense, et puis à un moment, il y a quelque chose qui se produit, et ça change tout. Et ça va être ça le début de l'histoire. Et puis finalement, la dernière chose que j'attends de vous, donc 1, description, 2, narration, et puis la troisième chose, c'est que à la fin de cette première page, il faut que le public ait envie de vous supplier. Non, ne nous laisse pas comme ça, on a envie de connaître la suite. Donc il faut que la fin de cette première page nous donne vraiment envie de voir la suite. Et peut-être que ça va être le début d'une belle chose, peut-être qu'après ça va être le début d'un feuilleton, parce que c'est chouette les feuilletons, cette tradition, je sais pas si ça existe encore, mais il y a beaucoup de grands auteurs qui ont publié leurs romans sous forme de feuilleton. Et donc cet exercice, ça pourrait être le début de ça. Vous allez écrire cette première page, et ensuite vous aurez peut-être envie d'aller plus loin, et d'avoir ce rendez-vous avec votre public, où vous allez, au fil des semaines, au fil des mois, leur révéler de nouvelles pages de cette histoire. Voilà donc en pratique ce que j'attends de vous, et puis sinon, il n'y a pas tellement de contraintes. Vous pouvez décider de faire quelque chose qui relève du fantastique, vous pouvez décider de faire quelque chose qui relève de l'historique, de la romance, du réalisme, ça peut être à la première personne, à la troisième personne, enfin, faites ce que vous voulez, laissez partir votre imaginaire, faites-nous rêver, faites-nous voyager, et puis si vous êtes dans le réalisme, faites-nous réfléchir, changez notre regard sur telle ou telle chose, vous êtes tout à fait libre. Et donc l'idée, comme pour l'exercice précédent, c'est qu'une fois que vous avez votre texte, vous allez l'interpréter. Vous pouvez faire un fichier audio avec votre smartphone, en général on a une bonne qualité de son, et ensuite vous pouvez faire un montage avec des images, vous uploadez ça sur YouTube, et puis vous allez partager le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi tout simplement vous filmer en train de lire le texte, avec ou sans montage, c'est vous qui voyez. La seule chose que je vous demande, c'est de mettre votre texte dans la description de la vidéo, comme ça je pourrai vous lire, comme ça le public pourra vous lire, et ce sera plus riche et plus intéressant. Voilà donc pour ce nouvel exercice, je vous laisse 3 semaines pour le réaliser, et comme d'habitude, je suis impatient. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Prenez bien soin de vous, et à très vite.